Professeur Théophile, la date du 24 janvier marque la date de l'investiture du président Félix-Antoine Tshisekedi au pouvoir. Alors, 4 ans déjà, quelle analyse faites-vous du bilan du président Félix Tshisekedi? S'il faudrait qu'on arrive à analyser le bilan du chef de l'État, on doit se référer au discours-programme qu'il avait présenté lors de son investiture. Et en prenant ces discours-là, on peut au jour d'aujourd'hui dire que le bilan est presque mitigé. Il y a des choses qui ont été faites par rapport à ce qu'il avait promis lors de son investiture. Il y a d'autres choses qui ne sont pas encore réalisées. Alors, la question sécuritaire est une question qui revient souvent. Elle est très récurrente, surtout ces derniers jours. Alors, comment trouvez-vous la diplomatie de Félix-Antoine Tshisekedi d'un point de vue sécuritaire? Merci. Sur ce plan-là, nous pouvons dire que le chef de l'État il a fait beaucoup d'avancées. Le pays il était presque isolé. Dès sa prise de pouvoir, le chef de l'État il a essayé de faire des tournées presque dans les capitales occidentales. Aujourd'hui, le Congo, il est presque écouté, il est ouvert par à travers le monde. Et ce qui fait que même sur le plan sécuritaire, aujourd'hui, le Rwanda semble être en difficulté parce que les grandes puissances qui jadis n'arrivaient pas à condamner ouvertement la présence des militaires rwandais sur le sol congolais, aujourd'hui, avec la diplomatie du président Félix, on peut se dire quand même qu'il y a des avancées de ce côté-là. Professeur, en vue des nombreuses alliances que le président a pu contracter au tout début de son mandat ou même vers la fin, mais qui ont été rompues, pensez-vous que cela ait fragilisé l'action du président Félix-Antoine Tshisekedi? De ce point de vue, sur le plan politique, on a constaté que le président de la République il a été pressé, il a agi dans la précipitation. Déjà avec le mariage qu'il avait avec le FCC, c'était un mariage qui pouvait encore consolider davantage les pouvoirs du chef de l'État et voir comment est-ce qu'il pouvait être en mesure de résoudre les problèmes des citoyens congolais. Alors il s'est laissé mêler beaucoup plus sur l'élite politique en cherchant à rompre avec le FCC et voilà la conséquence. On arrive à constater que les parlementaires, les députés pèsent beaucoup plus dans cette union sacrée qui jadis, il suffisait seulement que l'ancien chef de l'État puisse faire appel à ces différents membres qui étaient au Parlement. Ils pouvaient suivre le mot d'ordre, mais le fait qu'on ait acheté pratiquement cette alliance sur base des moyens financiers, et ça pèse beaucoup plus dans les budgets de l'État. Et de ce côté-là, le chef de l'État, je crois qu'il a fait des choses dans la précipitation, et les conséquences semblent être négatives. Alors, que pensez-vous du bilan du président Félix-Antoine Tshisekedi à l'Union africaine? Pensez-vous qu'il y ait un goût d'inachevé? En tout cas, le chef de l'État, il avait raté l'occasion pour faire en sorte que le Congo soit beaucoup plus écouté quand il était président de l'Union africaine. On se réalise que pendant son règne, pendant cette période-là, le Congo était encore agressé. Et même l'influence du Congo sur le plan africain, on n'a pas tellement senti. Apparemment, le chef de l'État avait beaucoup plus tendance de voir ce qui se passe du côté occidental en oubliant le leadership au niveau de l'Afrique. En se représentant pour 2023, y a-t-il possibilité de rectifier ce qui n'a pas été fait, de corriger certaines choses? Oui, je dirais n'était pas assez convaincant parce qu'on a senti que pendant son règne en tant que président de l'Union africaine, on n'a pas senti vraiment que la RDC était à la tête de l'Union africaine et les problèmes congolais n'étaient pas tellement pris en compte. Moi, je me dis c'était pratiquement un bilan négatif au niveau de l'Union africaine. Vous savez, en politique, il y a des choses qu'il ne faudrait pas remettre à demain. L'occasion déjà avec les 4 ans, on pouvait déjà voir beaucoup de réalisations. C'est ce qui peut être en mesure de faire en sorte que le président se présente avec un autre discours qui peut bien permettre à ce que les gens puissent lui faire confiance. Maintenant, dans ces contextes, est-ce que le chef de l'État, en ses représentants, il peut mieux faire par rapport à ce qui n'a pas été fait durant les premiers mandats? Moi, j'émets un peu des réserves parce que c'est le premier mandat où les gens arrivent à s'aimer, arrivent à mettre des germes qui peuvent être achevés durant le deuxième mandat. Si déjà au premier mandat, il y a beaucoup de problèmes, je me dis que le deuxième mandat sera aussi très compliqué. Et je crois qu'on peut revenir encore à la case de départ où il y a une sorte de tâtonnement, qu'on essaye de faire quelque chose. Mais il y a aussi certains événements qui peuvent être
prises en compte pour justifier aussi certaines faiblesses. Il y a eu Covid, et la guerre en Ukraine, ça a perturbé en tout cas beaucoup d'activités sur le plan économique, mais généralement c'est pendant les moments les plus difficiles que les grands hommes arrivent à se faire remarquer. Merci infiniment, professeur Théophile, d'avoir répondu à nos questions. C'est à moi de vous remercier pour l'interprétation de la personne. Merci.